CST en juillet 2011 que le prince Albert et Charlène de Monaco se sont dit oui lors d'une première cérémonie civile le 1er juillet puis une religieuse le 2 juillet. Toutes deux se sont déroulées à Monaco et, par la suite, le couple s'est envolé vers la ville de Durban, en Afrique du Sud. Une lune de miel qui ne se serait toutefois pas déroulée comme prévu. Dans un documentaire, intitulé Famille Royale, Secrets et Scandales et diffusé ce mardi 3 janvier sur W9, des révélations ont été faites concernant cette soirée. Il est d'abord précisé qu'ils ont réservé une suite dans l'un des plus beaux hôtels de la ville afin de passer une nuit de noces inoubliable. Cette lune de miel, qui devait être absolument délicieuse, ne se déroule pas comme prévu, indique Thierry Queget, journaliste à Paris Match. On apprend rapidement que Charlène et Albert n'ont finalement pas dormi dans la même chambre et ils n'ont même pas dormi dans le même hôtel, poursuit-il ensuite. Une décision que le palais princier aurait tenté d'expliquer dans une communiqué. Il dit qu'Albert était finalement là aussi pour le travail et qu'il a dû participer à un comité olympique, s'est souvenu le journaliste, rappelant ensuite que Albert de Monaco est membre du CIO, le comité qui organise les Jeux olympiques depuis 1985. Cette année-là, CST à Durban que la session a été organisée et l'époux de Charlène de Monaco aurait donc été contraint de loger dans le même hôtel que les autres membres du CIO. De quoi mettre fin à certaines rumeurs. Ce documentaire est l'occasion d'en apprendre davantage sur le couple princier. Leur histoire d'amour dure depuis plus de 20 ans et les révélations la concernant s'enchaînent. Albert de Monaco a officialisé leur histoire en 2006 mais celle-ci a en réalité débuté quelques années plus tôt. En 2001, Charlène Wittstock participe à une compétition de natation avant d'être invitée avec son équipe au bal et dîner organisé par la principauté. Selon les informations des journalistes dans le documentaire, Albert de Monaco serait tombé sous son charme et il l'aurait inventé à sortir. Ils auraient alors fait une virée en Rolls-Royce avant d'aller en boîte de nuit puis, pour finir de flâner dans les rues de Monaco, en apprenant à se connaître, a-t-on pu découvrir. Par la suite, tous deux auraient discuté de leurs envies. L'occasion pour Albert de Monaco d'évoquer sa descendance, un sujet qui le préoccupe particulièrement. Âgé de 43 ans à l'époque, il aurait fait savoir à sa future épouse qu'il devait se marier et avoir des enfants dans les prochaines années. Il lui dit une chose incroyable, CST que s'il n'a pas de femme et pas d'enfant, il sera obligé d'adopter son propre neveu, le fils aîné de Caroline, pour assurer la descendance du royaume, révèle un journaliste. En 2014, ce sont leurs jumeaux, Jacques et Gabriella, qui ont pointé le bout de leur nez. Charlène de Monaco, comment va l'épouse d'Albert de Monaco ? L'année 2022 a été très compliquée pour Charlène de Monaco, qui a dû faire face à de nombreux soucis de santé. Aujourd'hui, l'épouse d'Albert de Monaco va beaucoup mieux et elle est bien décidée à rattraper le temps perdu avec sa famille. Je voudrais d'abord dire que je me sens aujourd'hui tellement mieux que ce que je ne l'ai été ces dernières années. Je ressens beaucoup moins de douleur et beaucoup plus d'énergie. Je continue de me rétablir, de me rééquilibrer. Cela prendra encore du temps, mais je suis heureuse, a-t-elle déclaré dans les colonnes de Nice Matin il y a quelques jours avant d'ajouter « Ma famille et ce que j'aime sont mon rock ». Pour le passage à la nouvelle année, CST aux côtés de son époux a pu voir Charlène de Monaco ainsi que leurs jumeaux, Jacques et Gabriella.